C'était un programme inédit aujourd'hui autour du Poitou-Charentes avec un contre-la-montre de 29 km et rien d'autre entre Ménigoutte et Fontaine-le-Comte. Nous retrouvons sur place Freddy Vetto. Bonsoir Freddy, est-ce que le classement a changé ce soir ? Oui, Marie-Noël, bonsoir à tous. Et ce n'est pas une surprise. Søren Warensholt s'empare de la tête du classement général. Le Norvégien était le favori du contre-la-montre. Il est à l'heure au rendez-vous. Il devance son premier poursuivant de 42 secondes. Le tenant du titre est bien parti pour conserver sa couronne. On regarde le résumé, image signé Marc Henber, Augustin Guillot et Romain Bureau, montage de Philippe Ritten. Le nouveau leader du Tour Poitou-Charentes est un habitué du maillot blanc, Søren Warensholt. Le vainqueur de l'édition 2023 retrouve sa tunique après avoir dominé le contre-la-montre. Le double champion de Norvège de la spécialité écrase la concurrence. Le Norvégien parcourt les 29 km 200 entre Ménigoutte et Fontaine-le-Comte à 55,8 km par heure. Il réalise le meilleur chrono en 31 minutes et 23 secondes et compte désormais 30 secondes d'avance sur son dauphin au classement général. Je suis content de ma performance du jour et quand je regarde mon capteur de puissance, ça le confirme. Les conditions étaient bonnes, c'était vraiment un jour parfait pour moi. Équipier Frédéric Vernes, leader après les deux premières étapes. Mais entre deux Sèvres et Vienne, le coureur Uno X réussit à conserver la deuxième place du classement général. Parti prudemment, il accélère sur la seconde partie du parcours plus roulante. Il termine troisième du contre-la-montre, 7 secondes derrière Mirko Maestri. L'Italien, troisième du Tour Poitou-Charentes l'an passé, franchit la ligne avec le deuxième temps, mais 42 secondes derrière Søren Warensholt. Côté français, la meilleure performance est celle de Samuel Leroux. Troisième de l'épreuve avant le départ, il conserve sa place sur le podium après une solide prestation. Spécialiste de l'effort solitaire, il termine quatrième en 32 minutes 14 secondes et compte ce soir 36 secondes de retard sur le leader. Une belle performance. J'ai fait 7e championnat de France et je progresse encore, donc je suis content de ce résultat et j'espère garder ma place au général demain. C'est un tracé pour pur rouleur, des belles lignes droites, pas trop techniques et franchement ça se fait à la pédale, c'est le plus fort qui gagne et c'était un super circuit. Ouais. Pour conserver sa troisième place, Samuel Leroux devra lutter lors de la dernière étape contre Thomas Gachignard. Sur les routes de sa région, le 2 Sévrien se classe 7e du contre-la-montre. Au classement général, 4 secondes seulement séparent les deux hommes. Là voilà, l'arrivée de Thomas Gachignard. Et en résumé donc au classement général, Søren Warensholt devant son coéquipier Vernes de 30 secondes, Samuel Leroux est 3e à 36 et Thomas Gachignard 4e à 40. Alors que peut espérer le de Sévrien demain lors de la dernière étape ? Renverser le tour et s'imposer ou tout simplement viser un podium ? Eh bien Patricia Perrin lui a posé la question, on retrouve les deux autour du protocole, regardez. Nous sommes à côté de Thomas Gachignard, le de Sévrien. Thomas, vous avez réalisé un super parcours aujourd'hui. Vous êtes satisfait ? Ouais, très content. J'avais pas de référence dans les chronos aussi longs, donc l'objectif c'était de limiter la casse. Je l'ai plus que bien limité. Un top 10, c'est top pour moi. Puis Pierre qui est pas très loin aussi, donc c'est génial. Hein, je pense pour l'équipe, tout le monde est content. Donc demain ça va être une autre course et puis hâte d'être demain. Là, vous nous disiez, j'avais pas de référence sur les 29 km, c'est la première fois que vous faites aussi long ? Ouais, c'est ça, la dernière fois c'était sur le tour, mais il y avait un chrono en col, donc c'est pas du tout comparable par rapport au watt. Donc non, là je suis content, hein, tout simplement. Au moins j'ai mes premières références dans cette longueur-là. C'était pas forcément un terrain qui m'avantageait parce que les grandes lignes droites tout plat, j'ai pas le gabarit pour. Hein. On voit le premier, il a vraiment un gabarit pour rouler très vite, donc voilà, tout simplement, je suis content. Et donc vous nous donnez rendez-vous demain, vous êtes à 4 secondes je crois du troisième, donc peut-être que l'intérêt de la course de demain, ça sera, est-ce que Thomas Gachignard va monter sur le podium ? Ouais, ça serait génial, hein. Franchement, j'aimerais bien, en tout cas je vais tout faire pour, hein. Toute l'équipe va faire pour je pense. Donc on verra demain comment ça va se passer, tout peut se passer, donc hâte d'être demain. Donc c'est jouer les bonifications, c'est essayer d'être placé ? Ouais, c'est ça tout simplement, courir comme je sais le faire, placer et puis
si ça veut, ça veut. Si ça veut pas, bah, au moins on aura tenté et on n'aura pas de regrets sur Poitou-Charentes. Voilà, avec beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup en tout cas Thomas pour votre course et pour votre disponibilité. Merci. Merci à vous. Merci Patricia. Alors l'équipe de Thomas Gachinière peut-elle bouleverser la hiérarchie? Ça va être compliqué évidemment, mais le parcours peut s'y prêter. Patricia Perrin, bien vous détaille ce profil. L'abbaye de Fontaine-le-Comte sera le cadre du départ de la dernière étape, 173 km 300. Les coureurs rejoindront les Deux-Sèvres et effectueront une boucle autour de Val. De retour dans la Vienne, le peloton se dirigera vers Quincey et Aventon avant d'entrer sur le circuit final autour de Buxerolles. Les cyclistes emprunteront 4 fois la côte de Bonilé avec un passage à 13%. L'arrivée sera jugée à Poitiers après 3 tours de circuit. Søren Wahrenschold pour un doublé, Thomas Gachiniard pour un podium. La dernière étape, Marie-Noël, ne manque pas d'intérêt. Pour tout suivre, je vous donne rendez-vous demain dans le journal de la mi-journée. Patricia Perrin sera en direct au départ de cette dernière étape. Merci Freddy, on a noté ce rendez-vous.